Je pense qu'aujourd'hui, être bon à l'école, ça suffit plus. Et il faut savoir pourquoi on apprend quelque chose. Je pense que ce que j'ai le plus entendu, c'est que les jeunes sont fainéants, n'ont pas envie de travailler, n'ont pas les capacités. Et je pense que ça, c'est des idées reçues auxquelles il faut tordre le cou. Qu'au contraire, il y a beaucoup de jeunes qui se forment et en parallèle travaillent, qui ont des idées, qui créent leur propre entreprise, qui ont la solution aux problèmes d'aujourd'hui et de demain, que les plus âgés n'arrivent même pas à imaginer. Je pense qu'aujourd'hui, être bon à l'école, ça suffit plus. Et il faut savoir pourquoi on apprend quelque chose, pourquoi on se forme sur quelque chose. Et du coup, plutôt partir de ce qu'on a envie de faire que de réussir le moment présent. Et de pouvoir mettre toutes les briques qui mènent vers le travail qu'on a envie de faire demain. Je pense aujourd'hui qu'il y a une grande offre de formation. Je pense que le problème, c'est de faire comprendre à quoi vont servir ces formations. Il y a eu des progrès qui ont été faits, notamment dans le domaine de l'apprentissage. Et encore une fois, de la valorisation de l'apprentissage. Il y a encore quelques années, l'apprentissage, ce n'était pas quelque chose qui était très valorisé. Ça pouvait être encore une voie de garage. Aujourd'hui, je pense que c'est une filière ou un type de formation qui est porteur d'avenir. Parce que c'est ce qui connecte le mieux le monde professionnel et les études. Le premier conseil, c'est de ne pas avoir peur et d'échanger et de parler avec des professionnels pour savoir quels sont réellement les emplois aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche et est-ce que ça vous plaît ou pas? La pire chose qui peut se passer, c'est que la personne dise non ou réponde pas. Le deuxième conseil, c'est de faire quelque chose qui te plaise. Parce que tu vas passer la majorité de ton temps à travailler, donc autant que tu aies de l'énergie pour ça. Le troisième conseil, c'est de voyager, d'aller voir ce qui se fait ailleurs, que ce soit sur le plan de la formation, ou ensuite sur le plan des innovations. Le quatrième conseil, c'est d'accepter de se tromper. C'est une qualité nécessaire pour innover. L'innovation, ça veut dire tester quelque chose qui peut-être va rater la première fois, la deuxième fois, la troisième fois. Mais être tenace et poursuivre son idée, c'est le seul moyen de trouver une solution nouvelle à un moment donné. Le cinquième conseil serait de chercher le positif. C'est-à-dire, on est dans un monde où il y a beaucoup de contraintes, où il y a des chocs, où il y a des crises. Et l'expérience que j'en ai du terrain, c'est que les jeunes confrontés à ces contraintes sont créatifs, trouvent des solutions. Et peut-être qu'on peut appliquer ça ici aussi.